Bonjour, ici Blandine Colneau. Dans cette petite série de 3 vidéos, je vais vous expliquer les origines de la peur, mais surtout comment vous pouvez vous en servir pour réaliser vos projets. La peur, tout le monde l'a expérimenté physiquement. C'est le cœur qui bat, c'est la poussée d'adrénaline qui fait que vos muscles se contractent, c'est des suées, c'est toute la tension qui se focalise vers l'objet du stress et tout le reste autour n'existe plus. On est incapable de comprendre ce qui se passe autour. Donc toutes ces réactions-là, c'est des réactions extrêmement désagréables, c'est un tunnel de réactions extrêmement désagréables et on n'a vraiment pas envie de l'expérimenter. C'est pour ça qu'on essaye de fuir toutes les occasions qui pourraient nous faire ressentir ces sensations très désagréables. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la peur, c'est un mécanisme de survie extrêmement puissant. C'est ce qui fait que l'espèce humaine peut être encore sur Terre aujourd'hui, parce que ça nous a permis de fuir ou de combattre tous les dangers potentiels qui se présentaient à nous, puisque toutes ces réactions-là, en fait, toute cette formidable mobilisation d'énergie, elle n'a qu'un seul but, c'est de nous permettre de réagir face à cette situation de stress et de pouvoir survivre à la situation, soit en combattant, soit en fuyant. Alors c'est vrai qu'en général, nous on a plutôt tendance à fuir quand on en a la possibilité parce qu'on n'aime pas ce qui fait mal, mais ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui est naturel, c'est un mécanisme de survie. Et justement, comme on a tendance à fuir, quand on a envie de faire quelque chose et qu'il y a des peurs qui viennent se mettre là, on va les laisser prendre la décision à notre place et on ne va pas faire ce qu'on voulait faire. Parce que, par exemple, on va avoir peur de se faire critiquer, on va avoir peur de ne pas être capable, on va avoir peur de l'échec, on va avoir peur de perdre notre sécurité financière, on va avoir peur de ce qui va pouvoir se passer par la suite, etc. etc. Et on va laisser toutes ces peurs-là nous gouverner et même si on n'aime pas la situation dans laquelle on est, même si on n'est pas à l'aise et on aimerait bien changer, au final on va finir par se convaincre par tout un tas de bonnes raisons que ce paradis médiocre dans lequel on se complaît n'est au final pas si mal que ça. C'est-à-dire par exemple on va se dire c'est comme ça, je peux rien changer, je sais pas comment faire, je suis pas capable, y en a d'autres qui sont pires que moi, etc. etc. pour essayer de nous conforter et nous donner des bonnes raisons pour lesquelles on ne devrait pas passer à l'action. Mais justement, les raisons pour lesquelles on ne passe pas à l'action, si on regarde bien, c'est parce qu'on est en train de se projeter dans le futur de ce qui pourrait en fait arriver. C'est-à-dire que on va être des champions, des James Cameron là, des scénarios catastrophes, pour imaginer tout ce qui ne pourrait pas réussir dans ce qu'on veut entreprendre. Donc on va faire des dialogues intérieurs, on va jouer des situations dans notre tête, on va prévoir des scénarios alternatifs pour le scénario de base catastrophe. S'il ne marche pas, il y en aura encore un autre qui va arriver, etc. Donc là-dessus, on est absolument des champions. Et vous savez quoi ? Dans 90% des cas, je suis sûre que vous l'avez expérimenté comme moi, ce qu'on avait imaginé, ça ne passe pas. Il ne se passe rien, ou pratiquement rien, en tout cas c'est très différent de ce qu'on avait imaginé. Et c'est absolument fou, moi je trouve, qu'on arrive encore à porter du crédit à tout ce qu'on imagine, alors qu'on a déjà expérimenté plusieurs fois que, non, ça ne se passait pas comme ça. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous preniez un papier, un stylo, et que vous mettiez de côté toutes ces raisons pour lesquelles ça ne marche pas, et qu'on commence à écouter un petit peu notre cœur, et que vous répondiez à la question suivante, qui est très simple, mais en même temps extrêmement puissante, qui est « qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?» Donc allez-y, débranchez votre cerveau raisonnable, entre guillemets, mettez sur off, encéphalogramme plat, ce que vous voulez. Écoutez simplement votre cœur, cette petite voix à l'intérieur de vous qui a déjà répondu en fait à cette question. Parce que quand j'ai posé la question, tout de suite, cette petite voix elle a répondu. Peut-être même que vous avez écarté ce qu'elle a dit. Donc marquez-le. Laissez naturellement votre cœur répondre, compléter cette petite phrase qui est « si je n'avais pas peur, je… » Et là, c'est à vous de compléter. Et ce que j'aimerais, c'est que ce que vous avez marqué, vous le partagiez en dessous de la vidéo dans les commentaires, parce que j'adorerais lire en fait toutes ces belles choses que vous portez à l'intérieur de vous et que vous souhaitez réaliser très prochainement. Donc aujourd'hui, on a vu l'origine de la peur, qu'elle était physique, que c'était un mécanisme de survie et qu'en général c'est parce qu'on se projetait dans le futur. Donc gardez précieusement cette petite réponse que vous avez mis là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on va pouvoir battre la peur à son propre jeu pour pouvoir aller vers ce rêve que vous avez formulé aujourd'hui. D'ici à ce qu'on se reparle, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.